Pierre Moscovici, ancien ministre délégué aux Affaires européennes et puis député socialiste du Doubs et l'invité de TV5 Monde. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Alors d'abord une question, est-ce qu'il faut faire, comme certains le disent au Parti Socialiste, une alliance de gouvernement avec François Bayrou? C'est absolument pas l'actualité. Là, nous avons les élections européennes le 7 juin. Il a ses listes, nous avons les nôtres. Et il est un homme du centre. Nous sommes le parti de la gauche. Alors, bien sûr, il est dans l'opposition maintenant. Peut-être faudra-t-il qu'à un moment donné, on confronte nos ressemblances, nos différences. Si on parle de contrat de gouvernance, ça passe forcément par ça. Mais je crois que c'est absolument pas le moment. Et surtout, que le Parti socialiste doit rester fier de lui-même. Dans un pays démocratique, l'alternance, ça se passe entre la gauche et la droite. Ça ne passe pas par le centre. Et moi, j'appelle le Parti socialiste avant tout à se renforcer. Si on doit parler avec François Bayrou le moment venu, il ne faut pas le faire dans une position de faiblesse. Il ne faut pas le faire en quémandeur. Il ne faut pas le faire parce qu'on est en difficulté. Il faut le faire simplement parce que, pour l'alternance, des alliances pourraient être nécessaires. Nous n'en sommes absolument pas là. Nos alliances, elles sont à gauche, elles ne sont pas au centre. François Bayrou doit se définir au fond, parce que sa position aujourd'hui, elle est commode. Il se présente comme un opposant au sarkozysme, mais il reste assez largement un homme inspiré par les thèses libérales. Regardez ce qu'il fait avec ses amis à Bruxelles et à Strasbourg. Vous avez peur qu'ils prennent vos électeurs ? Je n'ai pas peur qu'ils prennent nos électeurs. Je pense surtout que le Parti socialiste doit être un parti beaucoup plus à l'offensive, beaucoup plus agressif, un parti qui aussi fait des propositions beaucoup plus fortes. Si nous faisons ça, à ce moment-là, la question de Bayrou ne se posera pas dans les mêmes termes. Je voyais la semaine dernière ces sondages qui disaient Bayrou à touche-touche, avec le candidat socialisme. Enfin, c'est pas sérieux. Au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy, le candidat socialiste doit s'imposer. Mais pour s'imposer, il faut que le Parti socialiste lui-même élève le niveau de jeu. C'est ce qui nous attend maintenant. Je dirais que le parti est convalescent, que le parti est en ordre de marche, que le parti a ses listes aux européennes, que le parti est en campagne. Moi-même, j'en fais beaucoup. Et puis, après les élections européennes, il faudra commencer à penser à notre projet, l'élaborer et le proposer aux Français. Et aller plus à gauche, c'est-à-dire une alliance avec Olivier Besancenot, par exemple ? Ça, je n'y crois absolument pas. Olivier Besancenot, lui, c'est un peu l'inverse de François Bayrou. Il est dans la gauche, incontestablement, mais c'est une gauche qui ne veut pas faire de propositions, c'est une gauche qui n'est pas intéressée par le pouvoir, c'est une gauche qui a toujours été extrêmement critique de la social-démocratie. On a besoin des électeurs de Besancenot dans une majorité, on a besoin de se retrouver au deuxième tour, mais le contrat de gouvernement n'a aucun sens avec Olivier Besancenot. Non, encore une fois, ce qui compte, c'est la construction ou la reconstruction du Parti socialiste comme grande force d'alternance, comme grande force de gauche, comme force centrale à gauche. Je crois que nous en sommes parfaitement capables. C'est ce que les Français attendent de nous. C'est ce qu'ils constatent à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'ils constatent au Sénat, c'est ce qu'ils voient dans les collectivités locales. Alors faisons la même chose au plan national. C'est tout l'enjeu qui attend Martine Aubry, la direction du Parti socialiste, et nous tous avec elle, avec eux, dans les mois qui viennent. Alors, dans les mois qui viennent, notamment, Martine Aubry va définir un mode d'emploi pour désigner notamment le candidat socialiste pour 2012, et puis définir comme une stratégie de reconstruction, ce que vous dites du Parti socialiste. Alors, vous dites quoi ? Il faut ne plus recommencer, ne refaire les erreurs du passé ? Je dis qu'il y a trois choses qui nous attendent. La première, c'est la question stratégique. Ce sera la discussion avec nos partenaires de gauche. Avec le MoDem, peut-être un jour, mais encore une fois, sur une base qui soit une base programmatique et pas sur une base qui soit une base conjoncturelle ou opportuniste. La deuxième question, c'est la question centrale, c'est la question du projet. On a besoin de redéfinir au fond ce que c'est qu'être socialiste au XXIe siècle. Quelles sont nos réponses en termes de valeurs, en termes de vision du monde, en termes de lecture de l'histoire et aussi par rapport aux défis, à la crise qui est là aujourd'hui. Le projet, c'est ce qu'on attend de nous avant tout. Et puis il y a une troisième question qui est la question du leadership. Aujourd'hui, on le voit bien au Parti socialiste, nous n'avons pas de candidat naturel à l'élection présidentielle. En ceci, nous sommes différents à la fois de Nicolas Sarkozy et de François Bayrou. François Bayrou, il n'a pas de problème, il n'a pas de parti. Donc il est le leader. Nicolas Sarkozy, il n'a pas de problème. Il a un parti qui s'appelle l'UMP, il est le leader. Au Parti socialiste, nous avons un grand parti, mais nous n'avons pas le leader naturel. Et moi, je plaide avec beaucoup de force, avec toute ma conviction, pour des primaires ouvertes à tous les sympathisants qui souhaitent choisir le candidat des socialistes à l'élection présidentielle, parce que nous avons démontré que dans notre petit périmètre, dans le parti lui-même, on n'y arrive pas de manière satisfaisante. Ni en 2006, ni en 2008, nous avons résolu toutes nos ambiguïtés. Une primaire ouverte. Donc voilà, pour moi, c'est le triptyque. Discussion stratégique pour créer une coalition majoritaire, projet, et puis enfin, primaire ouverte. Oui. Si nous faisons ça, dans les temps qui nous séparent maintenant du début 2011,
alors nous serons dans la course pour 2012. Et je crois que Nicolas Sarkozy, ça va être 2 ans maintenant qu'il a été élu à la présidentielle. Dans quelques jours, oui. Dans quelques jours, dans 2 jours, je crois. Nicolas Sarkozy est un président qui non seulement est battable, mais qui doit être battu. Parce que c'est une présidence qui est une présidence cynique, parce que c'est une présidence d'échec qu'il conduit, parce que c'est une présidence destructrice du tissu social français, destructrice aussi de notre modèle républicain, destructrice de la laïcité. Il faut absolument nous mettre en position de le battre. 5 ans de Sarkozy, c'est long. 10 ans, ce serait insupportable. Ouais. Pierre Moscovici, vous avez dit, en étant candidat à diriger le Parti socialiste, que vous, si vous aviez dirigé le Parti socialiste, vous n'aurez pas été candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire que Martine Aubry ne devrait pas être candidate à l'élection présidentielle ? C'est le schéma que je proposais. Je pense qu'il n'aurait pas été le plus mauvais. C'est-à-dire d'un parti qui, justement, se désintéresserait un petit peu de l'échéance présidentielle pour le premier secrétaire, dans lequel tout le monde pourrait travailler, en quelque sorte pour l'intérêt général. Et puis ensuite, en 2011, on choisirait le candidat. Ce n'est pas le schéma qui a été choisi. Je ne dis pas que Martine Aubry soit candidate à l'élection présidentielle. Je dis qu'à l'évidence, elle peut y penser. Et on voit bien, sans doute, qu'elle y pense comme d'autres y pensent. Ça crée ces tensions, ces divisions dont la presse parle sans arrêt. Je crois que ce n'est pas la solution idéale, mais c'est celle qui a été choisie. Eh bien, il faut faire avec. Et donc, ce que je dis, moi, c'est au contraire. Puisque maintenant nous avons une première secrétaire, elle est légitime, travaillons avec elle, travaillons derrière elle, et que le moment venu, la question de la candidature soit posée, j'allais dire, pour tout le monde. Parce que personne ne s'impose aujourd'hui, ça c'est clair. Par exemple, vous n'excluez pas, vous, de vous présenter, alors vous ne dirigez donc pas le parti, vous êtes libre de le faire ? Je suis tout à fait libre, comme d'autres, si vous voulez. On est dans une situation où la candidature sera extrêmement disputée, extrêmement ouverte chez les socialistes, entre Martine Aubry, parce qu'elle est premier secrétaire, Ségolène Royal, parce qu'elle était candidate, d'autres personnalités qui pèsent, comme Dominique Strauss-Kahn, s'il veut revenir, Laurent Fabius, François Hollande, qui ont de l'expérience, et des gens d'une génération différente, comme la mienne, qui auront leur mot à dire. Moi, je ne dis pas penser à la candidature tous les jours en me rasant, dire, vous voyez, aujourd'hui, je ne me suis pas rasé. C'est pas de ça dont il s'agit, mais je dis que le moment venu, il faudra se poser la question, quel est le meilleur profil ? Quelle est la meilleure équation pour l'emporter face à Nicolas Sarkozy ? Ça peut être l'expérience, ça peut être la rénovation. On verra, ce n'est pas une question d'actualité. Avant toute chose, travaillons sur le fond et puis des primaires ouvertes, parce que je crois que c'est la seule façon de créer une très vaste dynamique autour du candidat du Parti socialiste. Pierre Moscovici, encore un mot. Faut-il interdire Dieudonné de se présenter avec des listes antisionistes à ces élections européennes, comme le suggérait Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée ? Je suis embarrassé pour me prononcer là-dessus, parce que Claude Guéant a voulu faire un coup, à l'évidence. Je crois que notre arsenal législatif ne permet pas d'interdire les listes Dieudonné. En même temps, je ne vais pas, moi, défendre la liberté d'expression pour Dieudonné, lui qui est un homme intolérant et qui présente des thèses absolument inacceptables et antisémites. Donc je souhaiterais que ces listes ne soient pas là. En même temps, on ne peut pas, je crois, les interdire. Et il faut une condamnation très forte de Dieudonné, mais que cette condamnation s'exprime dans le débat public et pas, je crois, par des mesures législatives ou des mesures réglementaires. Quand vous dites que Claude Guéant a voulu faire un coup, qu'est-ce que vous voulez dire ? Il a voulu donner un signal. Il a voulu donner un signal qui était la volonté de Nicolas Sarkozy de s'opposer avec force à ça, mais qu'on le fasse dans le débat public, pas par des procédures législatives qui n'existent pas. Est-ce qu'on va aussi interdire le Front National, par exemple ? Je crois que, si vous voulez, ce n'est pas forcément la bonne façon d'entrer dans ce débat-là. Il faut condamner les thèses de Dieudonné, il faut les combattre avec toutes nos forces, il faut refuser l'antisémitisme qu'il exprime à travers un antisionisme radical. En même temps, interdire des listes, franchement, on est en démocratie, on est en France, ce n'est pas forcément la solution. Merci. Je crois même que ce n'est pas la solution. Merci Pierre Moscovici, ancien ministre socialiste des Affaires européennes, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.